bonjour, nous sommes le 29 septembre. À la surprise, je vous produis une courte vidéo. Parce que lorsqu'on regarde iPadGoat, à un certain moment donné, on voit derrière Bush la formule qui est ici, F est égal à moins F. Eh bien, j'ai vraiment vu ça, puis je me suis dit, il faut que je me penche là-dessus avant de produire la vidéo, mais écoutez, j'ai tellement d'affaires, puis... Sauf que, comme j'ai eu une note d'une personne qui me dit, je me suis intéressé à ce qui est écrit sur le mur, sous le tableau d'école, le F est égal à moins F, je te laisse vérifier ça. Bref, quand j'ai vu, je me suis dit, il revient là-dessus, puis en passant, je peux pas répondre à tout le monde, mais... ne désespérez pas parce que je vais sûrement refaire un tour à m'amener puis parce qu'il y en a qui me demandent si leur information, qu'est-ce que j'en pense. Je peux pas tout regarder, mais ça se peut que je vous réponde aussi. Donc, il y a eu comme... Il m'est revenu avec ça, puis j'ai dit ok, je vais regarder ça. Mais sur le coup, je me suis dit, je vais regarder ça rapidement. Mais regardez ce que j'ai trouvé, c'est complètement renversant. Premièrement, juste rapidement, le cerveau ici, coupé d'un éclair, nous fait penser à la glande pinéale qui est attaquée par un éclair. Mais regardez bien aussi, si on regarde le logo du One World Trade Center, la tour qui a remplacé les deux tours, on remarque ici exactement un peu comme l'image qu'on a d'un cerveau coupé en deux. On le voit ici. Je vais revenir. On le voit ici en plus proche. Et non seulement ça, mais c'est clair que c'est une tête de seringue. Et donc, la glande pinéale qui est injectée pour le contrôle de l'esprit, comme je vous ai dit, le DARPA. Le DARPA ont une technologie qui est faite pour contrôler la glande pinéale. Ils ont mis ça sur le nom de DARPA and the Brain Initiative. Mais si on regarde comme il faut, à l'intérieur de ce document-là, évidemment, ils vont dire que c'est pour guérir le corps, etc., etc. Mais voyez-vous ici des neurosciences, la science neurologique, reliée à des sciences robotiques. Alors, c'est sûr qu'ils vont dans le sens des nanotechnologies. Et regardez qui a endossé ça, cette technologie-là. Le président Obama, ici, met l'accent sur le nouveau programme de DARPA. Je veux dire, c'est incroyable. Qui cible le développement de nouvelles thérapies pour customize, ça veut dire qui est si vous voulez, là, pas concentré, mais qui est personnalisé à chaque individu. Je veux dire, fait que je ne vais pas parler trop longtemps de ça, mais je reviens à ce que je suis en train de vous montrer. La seringue ici, DARPA, avec la technologie endossée par le gouvernement américain, que le gouvernement américain, c'est eux qui donnent l'accent et le OK pour la vaccination mondiale. Et on nous dit dans le livre de l'Apocalypse que la Babylone, à cause de tes enchantements, c'est une des choses que le Seigneur va venir le juger. Et enchantement, si on regarde, vous irez voir pour le mot enchantement dans la Strong, c'est en grec, ça veut dire pharmakia, pharmacie, les produits pharmaceutiques. Donc, cerveau, et en plus de cela, une seringue pour y parvenir. Donc, on retourne ici. C'est ça qui m'intéresse. F est égal à moins F. Ça, c'est le premier principe de Newton. Ça semble un petit peu bizarre à première vue. On va regarder rapidement. Dans le fond, qu'est-ce que ça dit? C'est que si vous avez un corps déposé sur le sol, si vous voulez le déplacer, vous allez appliquer une force en vous penchant dessus et en poussant avec vos deux mains. Mettons que c'est un meuble, vous prenez l'exemple d'un meuble, eh bien, la force qui va être nécessaire pour que celui-ci commence à se déplacer va être égale à sa force de résistance. C'est un peu ça, dans le fond, que je vous résume ça, OK? Donc, à partir du moment que tu mets une force supérieure à la force de résistance, tu as un déplacement. Les choses bougent. Bon,
Je vous fais juste vous le dire comme ça. Et la résultante, bon, on voit ici dans le fond la formule. Pour résoudre ça, c'est pas compliqué. Il faut mettre plus F d'un bord, plus F de l'autre bord. Faites-vous-en pas, vous n'avez pas besoin. C'est pas un cours d'arithmétique que je vous donne. Vous allez voir où ce que je vais en venir. Donc, on fait ça ici et F est égal à 0. Donc, c'est lorsque il y a un équilibre des forces que le corps est prêt à bouger. OK? Vous avez une force résultante de résistance de 10 kg d'un côté. Si vous appuyez, si vous donnez une force de 10 kg sur la résistance de 10 kg, eh bien, vous êtes en équilibre. L'objet ne se déplacera pas, mais du moment que vous appliquez un petit peu plus que 10 kg, alors vous avez un mouvement. Bon, ceci étant dit, regardez ceci. Si je me suis dit, il faut aller mettre ça en graphique. Alors, on met en graphique et regardez qu'est-ce que ça nous donne. Un X. Là, je l'ai mis ici, central. Alors, donc, l'équation F+, ça donne ça. L'équation F-, ça donne ça, qui nous donne un X parfait. J'ai immédiatement pensé à ceci. En anglais, ils disent le X mark the spot, ou le X marque le point. 2 éclipses solaires totales en 7 ans. En plus, en 7 ans. Vous les connaissez, ces éclipses-là, je vous apprends rien. Le 21 août 2017 et celle qui vient l'année prochaine, le 8 avril. Et, voyez-vous, ça forme un X. Alors, regardez. On va retourner là, je vais faire ça ici. Ça ne peut pas être plus clair que ça. Vous l'avez ici, en comparaison. Je me suis dit, c'est quoi les chances? Il n'y en a pas de chance, puis j'ai poussé un peu plus la recherche. L'endroit dans lequel le maximum des 2 éclipses, ou ce que le losange ici, le X mark the spot, si sa formule-là me dit ça, eh bien, j'ai été voir. La majorité d'entre vous le savez, eh bien, ça s'appelle la Petite Égypte, dans laquelle on voit ici plusieurs points appelés Petite Égypte. Là, vous êtes à l'intérieur du losange. La Petite Égypte, off-road, et ce qui m'a interpellé un peu, c'est évidemment, il y a une école. Il y a une école quelque part, là je ne la trouve pas, là, mais bon, pour chrétiens, à l'intérieur de ce cercle-là. Mais bon, Little Egypt, c'est vraiment fascinant parce que on sait qu'il y a eu le rêve de Pharaon des 7 vaches grasses suivies de 7 vaches maigres et chacune des vaches correspondait à une année de misère qui s'en venait, qui nous annonce, dans le fond, la semaine des tribulations ou les 7 années de vaches maigres. Mais bon, mais ce qui m'a interpellé le plus, c'est j'ai été voir dans cet article-là, et X mark the spot, on le voit, qui correspond à la formule. Et en passant, cette formule-là, c'est bien beau, mais ça parle de la destruction de la tour, pas de la tour Eiffel, mais de Statue de la Liberté, de Manhattan. Mais regardez bien ce que je vais vous montrer là. Parce que vous allez vous dire, il nous marque les États-Unis, la Babylone, c'est parfait. Mais c'est quoi le rapport entre Manhattan et cette formule-là? Eh bien, je pense que j'ai trouvé la réponse. Si on retourne ici, c'est une image vue de très loin, mais ils ont grossi. Et eux disent que la ville la plus proche, là, réellement, là, parce que Little Egypt est vraiment à l'intérieur du losange, mais la ville la plus proche, qui est vraiment au centre du losange, eh bien, on nous le dit ici, en grossissant encore, eh bien, la ville est dans l'Illinois, la ville la plus proche de cet endroit précis, qu'on voit vraiment le X, des X au milieu du losange, Makanda. Makanda, on va aller voir ça. Alors donc, Makanda dans l'Illinois. Et vous voyez la ville de Makanda, on la voit ici, avec un lac qu'on voit ici, qu'on reconnaît dans la carte. Ça nous fait penser un peu à un dragon, réellement, là. Mais c'est pas ça que je veux vous montrer. On va retourner ici. Vous voyez, vous reconnaissez le même lac. C'est le nom du lac. Cedar
Lake, qui veut dire un lac, le lac du cèdre. Regardez ceci. Isaïe 9, verset 10. Des briques sont tombées, nous bâtirons en pierre de taille. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. Exactement ce que je vous ai montré de Manhattan. Dans le document que je vous ai montré, des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres. C'est arrivé à Manhattan, la poutre qui est tombée sur la chapelle Saint-Paul le 11 septembre 2001, et ils ont planté des cèdres à tout endroit dans Manhattan, au cœur de Manhattan. Là, on peut pas, c'est plus des hasards, ce ne sont plus des hasards. Des sycomores ont été coupés, nous les remplacerons par des cèdres, et c'est le lac des cèdres qui est exactement sur la pointe absolue. Regardez, là, je veux dire, il nous parle de la ville, mais regardez, la pointe était en plein milieu du lac qui, lui, ressemble à un dragon. Là, je vais vous montrer une surprise. Vous allez dire, wow, c'est pas terminé, regardez ça. C'est la dernière chose que je vous montre. Après ça, c'est la vidéo est complète. Un article très important, le 20 février 2012, sur Manhattan. Le X marque l'endroit où the X mark the spot. Ils reprennent exactement ceci, cette expression-là, qui nous montre ça, qui correspond à la formule de la première loi de Newton qu'on voit ici, que je vous montre ici. F est égal à moins F, que vous voyez très bien, et qu'on prend un vilain plaisir à nous montrer ici, suivi de la petite fille qui tient la pomme, comme la grosse pomme comme New York. Et donc, on nous parle du développement de la ville de New York, l'architecture d'Occupy. Ça nous parle de la Plaza de la Liberté, une tour de 54 étages, etc., etc. Mais là où ce que je veux vous amener, c'est ceci, c'est à cet endroit-là que c'est la US Steel qui a construit ces tours au centre-ville et les tours pour compléter le centre-ville de Manhattan à proprement dit en 1973. N'est-ce pas une année de Shemitah? N'est-ce pas l'année que je vous ai fait des présentations, que plusieurs vous arrivent avec cette année-là comme étant le premier jubilé depuis la rentrée des Juifs dans leur terre en 1900, proclamé, ok, officiellement, en 1923, le 29 septembre. Incroyable. Et regardez, c'est pas tout, j'en reviens pas, là. La US Steel a construit sa tour au centre-ville entre 1969 et 1973, une période de construction importante dans le petit Manhattan ou le bas de Manhattan, dans le fond, dans le gros secteur de Manhattan. Alors même que les infrastructures sociales et physiques de la ville se lançaient sur un déclin prolongé. Au moment où c'était une crise économique, d'ailleurs, toutes les Shemitahs, ça en était, eux autres, ils construisaient comme des fous, là. Ça montait pendant que le reste de la société descendait au niveau de l'économie. Donc, ça en est une preuve, là. La société est négociée, parce que m'a amené, ça allait pas bien pour eux aussi, qui ont construit. La société a été négociée à la bourse. Vous savez, Manhattan, le centre mondial de l'économie, le moment qu'ils détruisent ça, c'est l'économie mondiale qui tombe. Je vous l'ai dit, là-dessus, c'est ma façon de penser. Vous en faites ce que vous voulez si vous voulez attendre que les banques vous coupent l'argent, des choses comme ça. Moi, j'en suis assuré que ça n'arrivera pas de même. Mais bref. Donc, la société négociée en bourse au moment de cette grande année-là, sous le symbole légèrement inquiétant, en fait, ils disent en anglais « ominous ». Ça veut dire horrible ou inquiétant. Ominous, ça annonce quelque chose de réellement pas très beau, ok? C'est plus fort que le mot inquiétant ici. X. Donc, cette société-là qui a terminé son travail et a fait les infrastructures de la bourse, on s'entend, les tours de la bourse sont
à Manhattan, a été, lors de ses difficultés après avoir donné naissance à un bébé ici, négocié en bourse avec un signe que personne n'a jamais compris, qui est X, comme ceci et cela. The X mark the spot. Vous vous souvenez à quoi ressemble l'US Steel? Très probablement pas un monolithe noir mat. Un monolithe noir mat. À peine moins austère et énigmatique que celui du 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Écoutez, 2001, rajoutez 22, le fameux chiffre des Supertrams jusqu'à la tombée des tours, on additionne, et bien, écoutez, c'est absolument incroyable. On arrive en 2023, encore une fois. Il n'y a pas de hasard. Et regardez maintenant, en 1838, John Dos Passos a dit « Guerre et panique boursière, mitrailleuses et incendies criminels, faillite, emprunt de guerre, famine, poux, choléra et typhus. Beau temps de croissance pour la maison Morgan. Tout le monde a connu la Morgan Bank, la banque Morgan, mais regardez ceci. Morgan signifie né de la mer. Et si vous regardez, les 7 croissants qu'on a sur la tête de la liberté signifient les 7 océans du monde. La Bible nous dit que la deuxième bête vient de la mer. On ne peut pas aller plus loin que ça. On a décrypté. On a pas mal décrypté. Maintenant, vous allez me poser une question. Est-ce que les États-Unis vont être détruits au deuxième croissant ici, au lieu du 14 qui vient? Ma façon de voir les choses, c'est réellement en octobre. Et ça serait un signe qui marquerait que c'est complété. Mais vous savez, je fais des hypothèses. Je monte du matériel. Et je fais ça réellement. Je vous dis, c'est pas plaisant là, de prendre tout ce temps-là. Il y a quelque chose dans le cœur, dans mon cœur, qui est tellement fort que je ne peux pas résister. Aujourd'hui, je m'étais promis de ne pas faire de vidéo, j'en fais une. Je vous donne l'information. Merci là-dessus. Puis, je vais vous faire une petite parenthèse. Il y en a qui vont peut-être être heureux de cela. Mais je ne fais pas ça pour nécessairement vous rendre heureux, mais je suis content si ça vous rend heureux. Je suis toujours en réflexion pour Planetix, mais avant de vous faire Planetix, j'ai une assez courte vidéo qui je vais appeler un addenda à la vidéo que j'ai faite sur la naissance de Jésus en l'an 4 avant notre ère, qui va réellement mettre le clou dans le cercueil, qui va clore le dossier, que c'est réellement l'année. Et je ne fais pas ça pour vous dire, voici, j'ai raison. C'est même important pour moi de m'auto-critiquer ou de vérifier. Avec cette preuve-là, on a réellement l'année de la naissance qui m'amène donc que les 2000 ans se terminent réellement en 2030. Alors, voilà. Merci de votre attention et bonne journée à tous. Ah oui, j'allais oublier la pomme Big Apple, la grosse pomme New York, Manhattan. Mais aussi, on voit cette pomme-là ici se splitter. Et on voit la naissance d'une orchidée. Mais en dehors du fait que on a l'équation du premier principe de Newton qui nous apparaît un peu au départ. F est égal à moins F, une force qui est appliquée à une force résultante égale pour le déplacement d'un objet. Donc, c'est le premier principe de Newton. La plupart d'entre vous, vous vous rappelez ceci. Eh bien, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui a amené Newton à faire ses principes, à développer ses premiers principes, deuxième principe, etc. Eh bien, je vous le donne. Il a reçu une pomme sur la tête. Une pomme. Big Apple, la pomme, la grosse pomme,
Manhattan, New York. C'est de cet événement-là qu'on nous dit à l'école qu'il a développé ses premiers principes, donc dont sa première loi qui était celle-ci. Mais là, si on retourne à l'orchidée, Ned était à la pomme. Orchidée en anglais, ça se dit comme ci, comme ceci. Orchis. Et je vous ai déjà dit que ça signifiait testicule. J'ai déjà montré ça dans des vidéos subséquentes. Mais regardez bien ceci. Encore une fois, on se situe à la fête des trompettes. Et si on rentre Orchis, qui veut dire orchidée, eh bien, on la retrouve dans la main de la Vierge qui récolte le bon grain et l'ivraie.